Je sens que ça va être terrible. Dire bonjour à un écran, c'est... Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est la toute première pour moi. Je vais l'apprendre à personne, mais aujourd'hui on est tous confinés. Personnellement, j'ai profité de ce temps-là pour établir ce qu'on pourrait appeler une bucket list, donc c'est-à-dire que j'ai listé les choses que j'aimerais faire dans ma vie, celles que j'ai déjà réalisées, celles qui me restent à réaliser. Et vous êtes aujourd'hui avec moi pour que je puisse cocher une nouvelle case sur cette fameuse liste qui est celle de réaliser, en tout cas de filmer une vidéo et de la publier sur YouTube. Donc pour ce faire, vu que c'est notre première rencontre, je me suis dit première rencontre, on apprend à se connaître. Donc j'avais le choix entre me poser des questions que j'avais moi-même prédéfinies, je me suis dit que ça allait manquer un petit peu de spontanéité, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à des amis à moi de m'envoyer 10, 15, 20 questions qu'elle poserait à quelqu'un qu'elle rencontre pour la première fois. Donc je l'ai demandé à 3 de mes amis, j'en ai une qui a mis un peu de temps, un peu trop de temps, donc du coup pour le moment j'en ai que 2 listes, donc on va faire avec, c'est pas grave. J'ai juste regardé les questions, voilà, pour voir un petit peu la quantité, mais j'ai pas lu particulièrement, comme ça va me permettre un petit peu de réagir en fonction d'eux. Il y aura peut-être des doublons, il y aura peut-être des hésitations, mais bon voilà, c'est la première, soyez indulgents. Donc on va commencer tout de suite avec la première liste, et puis allons-y. Donc quel âge as-tu? On rentre dans le... On rentre dans le vif du sujet tout de suite. On va dire que j'en ai un peu plus que ce que je ne parais. On va rester comme ça, on va rester sur cette information. Où habites-tu? Depuis combien de temps? Maison, appartement. Donc j'habite en appartement dans celui-ci depuis un peu plus d'1 an et demi. Sinon dans la région dans laquelle j'habite, ça fait une quinzaine d'années et j'ai habité dans le sud-ouest et dans l'est de la France aussi. As-tu des frères et sœurs? Je suis fille unique. Quel est ton parcours scolaire? J'ai passé un bac général. À l'issue de ce bac, je savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai travaillé et puis j'ai repris mes études. J'ai repris un BTS en alternance, donc que j'ai obtenu et donc voilà, j'ai un bac plus 2. Quel est ton métier? Donc l'intitulé de mon poste c'est que je suis commerciale et je fais ça depuis maintenant, donc sans compter le BTS, depuis un peu plus de 5 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job? J'aime principalement le contact avec les collègues, les fournisseurs, les clients, voilà, le contact en lui-même et puis le fait de connaître un produit en fait au maximum pour pouvoir le présenter et le vendre à d'autres personnes. Ton signe astrologique? Moi j'ai un signe qui me définit tout à fait, c'est que je suis Capricorne. Quand tu sors avec tes amis, tu aimes faire quoi? J'aime aller boire un verre avec mes copines en ville, puis discuter tout simplement. As-tu déjà voyagé? Ouais, j'ai déjà pas mal voyagé, j'ai fait les pays limitrophes à la France. Le plus loin que je suis allée, ça doit être la Thaïlande. J'ai fait Chypre, la Corse, l'Espagne, le Maroc. J'ai fait déjà pas mal de pays, mais bon, il me reste encore beaucoup à découvrir. As-tu un petit ami? Non. Si oui, depuis combien de temps? Bah du coup, depuis pas, non. Ta plus longue relation a duré combien de temps? Ça doit être 7 ans. Ouais, 7 ans. Poire ou pomme? Poire. Mer ou montagne? La mer. La mer, oui. Chinois ou japonais? On parle ici de nourriture, je dirais japonais. McDo ou KFC? KFC. Quel est ton plat préféré? Je pense un couscous. Ouais, vraiment un vrai bon couscous. Parfait. Aimes-tu les animaux? Oui, j'ai un chat depuis un peu plus de 6 ans maintenant, et c'est l'amour de ma vie. Aimes-tu cuisiner? Ouais, de plus en plus, plus je vieillis, plus je cuisine, et plus j'aime le faire. Bon là avec le confinement du coup ça devient un quotidien, mais vraiment en plus la croyance de ça prend beaucoup de temps et tout ça, je trouve que c'est faux. Donc voilà, j'apprends de plus en plus et j'aime bien ça, oui. Elle me dit qu'elle a été inspirée par Jarry, donc... La dernière question étant caresse ou fessée, et je pense que vous et moi, on n'est pas assez intimes pour ce genre de questions, donc on va s'arrêter là. Je vais passer du coup à la deuxième liste de questions, et je vais la chercher tout de suite. Hop. Alors, allons-y. Où te vois-tu dans 5 ou 10 ans? Alors, dans 5 ou 10 ans, bonne question. À titre perso, le secteur, enfin le département ou la région, je sais pas particulièrement, rien ne m'arrête, enfin voilà, je suis pas
suis pas bloquée sur le sujet. J'aimerais juste être en train ou avoir acheté un appartement ou une maison. Après, accompagnée ou pas, je sais pas. Avec des enfants ou pas, je sais pas. On verra ce que nous réserve la vie. Et au niveau professionnel, je dirais que j'aimerais avoir un métier qui me nourrit tous les jours. J'aime beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Par contre, pour être transparente, j'ai jamais eu de vocation, c'est-à-dire que c'est pas depuis ma tendre enfance que je me dis je veux faire ce métier-là. Pour la petite anecdote, j'avais mon métier quand j'étais petite, ce que je voulais absolument faire, c'était simple, c'était vendeuse de cerises sur le marché. Mon grand-père avait un cerisier dans sa cour, j'adorais aller au marché le dimanche matin avec mes parents, mes grands-parents, donc voilà, vendeuse de cerises sur le marché, c'était mon goal, donc bon, manifestement j'y suis pas, donc voilà, j'ai pas de vocation particulière, donc j'espère juste en fait avoir un métier qui, voilà, où tous les jours j'y vais et j'ai envie d'y aller, et surtout quelque chose, voilà, qui devient pas un calvaire pour moi. Quelle a été la chose la plus folle que tu aies réalisée jusqu'à aujourd'hui ? Bien sûr, la définition de chose folle sera différente pour chacun. Je dirais que étant plus jeune, j'ai participé à un sprint break, alors pas à Cancun, mais à un sprint break en Espagne avec des copines. À l'époque, c'était la folie de l'année que j'avais réalisée. Et sinon, je dirais que ouais, je suis partie tout un été en voiture avec mon copain de l'époque. On est parti par l'Allemagne, on est redescendu par la Croatie, donc par Zagreb, on est remonté par l'Italie, et après on a refait la France dans l'autre sens. On a fait pratiquement 5000 km en 10 jours, on dormait, on mangeait dans la voiture, et ça a été une superbe expérience. Franchement, ça a été un petit coup de folie, mais un truc pas préparé, et c'était une très belle expérience. Si tu avais le choix de manger avec n'importe qui dans le monde, qui inviterais-tu ? Alors on va squeezer le fait de manger avec David Beckham, bien sûr, mais non, je dirais, au-delà de prendre quelqu'un pour son physique, je dirais Michelle Obama. Ouais, je m'explique, j'aimerais voir ce type de femme, interagir dans une vie, dans un moment tout à fait classique, et donc j'aimerais voir Michelle Obama commander un plat de pâtes au resto. Donc j'inviterais Michelle Obama dans un resto italien pour l'avoir commandé un plat de pâtes. Ouais, c'est mon rêve. De quoi te sens-tu le plus reconnaissante dans ta vie ? Déjà, je dirais que j'ai manqué de rien depuis toute petite, c'est-à-dire j'ai pas grandi dans l'opulence, j'avais une vie très confortable, mais voilà, j'avais un toit sur la tête, je mangeais, j'allais à l'école, j'ai pu faire des activités, si j'avais besoin d'aide, j'ai toujours eu quelqu'un à mes côtés, voilà, donc déjà j'ai jamais été dans le besoin. Et après, parce qu'il faut aussi savoir être reconnaissant par rapport à ça, j'ai jamais eu de problème de santé. Je me dis, j'y pense parce que justement mon ami qui m'envoie cette question-là vit des moments difficiles en ce moment. Et je me dis, on n'est jamais reconnaissant jusqu'au moment où il nous arrive quelque chose. Et donc j'en profite, mon petit chaton, pour te dire que quand tu verras cette vidéo, je suis de tout cœur avec toi, tu le sais déjà, mais je te le rappelle. Que ferais-tu avec 1 million d'euros ? Si demain mon compte en banque était crédité d'1 million d'euros, bon, bien sûr je ferai des cadeaux à tout mon entourage et je ferai plaisir à tout le monde, mais je pense que je voyagerai. Est-ce que tu aimes essayer de nouvelles choses ? Ouais, beaucoup. J'aime me dire que la vie est faite de plein de choses, que des fois on n'a pas forcément envie d'y aller, mais il faut, pourquoi pas tenter. Donc ouais, j'aime bien faire de nouvelles choses, et j'espère vraiment que le moment où je tomberai dans une vie un peu plan-plan, un peu redondante, ça arrivera le plus tard possible. ce serait vraiment compliqué pour moi. Pour quelle chose es-tu vraiment nulle ? Chanter. Ah ouais, bah oui, non. Je sais pas chanter. Mon studio d'enregistrement, c'est ma voiture, et je suis sûre que elle et moi, on est d'accord sur le sujet, c'est qu'il faut pas que ça sorte de la voiture, quoi. Clairement. Quel est ton talent caché ? Eh ben, il doit être bien caché celui-là parce que j'en ai aucune idée. Donc Joker, je ne sais pas. Si tu étais un homme pendant une journée, quelle serait la première chose que tu ferais ? La première et la dernière, pisser debout. Je vois pas ce qu'ils ont de plus que nous, donc je dirais pisser debout. Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez les autres ? Ah voilà, ça c'est clair, net et précis. Les gens qui mangent la bouche ouverte. Je sais pas d'où vous venez, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, mais bordel, fermez la bouche, quoi. Pitié.
Si tu devais poser 3 questions à ton animal de compagnie, lesquelles seraient-elles? Alors déjà je lui demanderais si elle est heureuse. J'en doute peu, mais j'aimerais qu'elle me confirme quand même le sujet. Après je lui demanderais son goût de pâté favori, comme ça je me concentrerai là-dessus et puis elle aurait pas de désagrément. Et pour finir... Oh je sais. Ah bah si, non mais il y a une question quand même, celle-là, parce qu'on voit les 2 autres, mais celle-là, si je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais, ou si je vais savoir le faire, mais si je peux je vais vous mettre une photo. Parfois il arrive qu'elle fasse sa toilette et qu'elle oublie de ranger sa langue, c'est-à-dire qu'il lui reste un bout de langue à l'extérieur de la bouche, et je comprends pas comment c'est possible. Donc si je pouvais lui poser une question, ce serait celle-là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'oublies? Si tu perdais ton maillot de bain dans la mer et que tu te retrouvais toute nue, que ferais-tu? Si je suis toute seule sur cette plage, dans la mer et sur cette plage, je tape mon meilleur sprint jusqu'à ma serviette. S'il y a du monde, je hurle à la mort pour que les gens qui m'accompagnent viennent m'amener ma serviette. Hors de question que je traverse la plage toute nue. Quelle odeur étrange aimes-tu? L'odeur de marqueur et d'essence. C'est pas ça me dérange pas, c'est que j'adore ces odeurs-là. Ouais, c'est un peu bizarre mais j'adore ça. Que préférerais-tu endurer entre un accouchement et porter des chaussures à talons toute ta vie? Alors moi qui ai une peur phobique de l'accouchement et qui ne porte que des baskets, ça revient à me poser la question entre la peste et le choléra, qu'est-ce que tu choisis? Donc je dirais les chaussures à talons. Ouais, les chaussures à talons. Et enfin, quel est ton fantasme, ton rêve le plus fou? Alors j'aimerais faire le tour du monde, je me dis que bon, il faut plus d'une vie pour faire le tour du monde. Géographiquement parlant, oui, on peut le faire, mais pour vraiment aller dans des pays, aller rencontrer des gens, découvrir de nouvelles cultures, des choses comme ça, si je pouvais faire ça, ce serait le plus grand rêve de ma vie, je pense. Et voilà, je pense que c'est le plus grand rêve de ma vie, ouais, d'aller à la rencontre de tout ce que le monde a à nous offrir en fait. Voilà, c'était la dernière question. Merci d'être resté jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions à me poser par rapport aux réponses que j'ai pu donner, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon confinement, bon courage pour tout ça. Et puis encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous et peut-être à bientôt, peut-être pour une autre vidéo. J'ai peut-être d'autres choses dans ma bucket list qui pourraient coller avec une prochaine vidéo. Donc pareil, si ça vous dit ou si vous avez des choses à me proposer, surtout n'hésitez pas. Je fais plein de bisous et je vous dis encore une fois bon courage et bonne journée. Salut! Bah je reviens, j'ai oublié de dire merci à mes copines. C'est pas facile, je vous promets c'est pas facile. Et donc du coup les filles, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour me faire cette petite liste de questions. Je vous fais plein d'énormes bisous. Merci de m'accompagner aussi pendant ce confinement que je passe toute seule. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!